Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle petite histoire. J'espère que vous allez au mieux et que vous allez rêver avec moi à cet ancien ami que nous avons en commun. Cet ami, c'est le crayon. Oui, le petit crayon, tout simple, ce joli bout de bois coloré que nous avons mordillé il y a bien longtemps. Parce que le crayon, nous en avons tous eu un. Et sans doute, nous en avons encore un, quelque part, pas loin de nous, au fond d'un sac ou d'un tiroir. Ce gentil bâtonnet a été, on en est à peine conscient, notre premier outil, celui avec qui nous avons fait nos premiers gribouillis, avec qui nous avons peiné pour écrire des lettres bien régulières et à bien suivre les lignes de nos premiers cahiers. C'est lui que notre petite tête a appris à maîtriser, par notre main droite ou par notre main gauche, pour exprimer quelque chose sur la feuille de papier, nos premières créations. Et puis, nous avons délaissé notre petit crayon, qui n'a rien dit, l'ami discret, et avons été fiers de passer à la plume, au stylo, au bic et au feutre. Il s'est effacé pour nous laisser avancer, mais il est resté là, près de nous, toujours prêt à servir quand le stylo fuyait. Le petit ange gardien qui d'ailleurs est toujours là, prêt à nous servir. Quel compagnon merveilleux! Rendez-vous compte, il ne nécessite pas d'encre, donc pas de tache. Il est léger, robuste, il ne prend pas de place, il ne coûte pas cher et, ami généreux, il pardonne nos fautes puisque nous pouvons gommer. Très franchement, aujourd'hui encore, il n'a pas de concurrent. Et pourtant, quand on observe la jeunesse d'aujourd'hui, le regard collé à des écrans, on peut se poser la question. Le crayon a-t-il encore un avenir? Va-t-il disparaître, évincé par les tablettes, les smartphones, les portables, tous ne nécessitant plus l'usage d'un crayon, puisqu'ils possèdent de merveilleux claviers sur leurs écrans tactiles. Et c'est vrai que nos enfants, nos petits-enfants, ont rarement un crayon dans la main, encore moins dans la bouche ou sur l'oreille. Alors, c'est fini le crayon, comme la plume, les calames, les stylets et même les stylos dont les magasins ferment les uns après les autres. Qui va gagner et s'imposer aux jeunes générations? Les écrans magiques ou le petit crayon en bois? Une lutte qui fait penser à celle de David et Goliath. Mais alors, on sait bien qu'il va finir par l'emporter. En fait, il semble qu'il n'y aura ni gagnant ni perdant, car le petit crayon restera toujours un secours, un compagnon irremplaçable pour le dessin, et même pour griffonner un petit mot, car, il faut être honnête, les écrans magiques cachent bien des faiblesses. Ils coûtent cher, sont fragiles, se démodent vite, manquent de charme et ont toujours besoin d'énergie. Notre petit crayon sera encore là dans 50 ans et nous n'aurons pas besoin alors de lui trouver une pile neuve pour pouvoir l'utiliser. Il était déjà avec nous d'ailleurs, lorsque Bourvil, que nous allons écouter, racontait l'histoire de la petite marchande de crayons. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Elle eut cependant des parents
mais il ne l'avait pas reconnue, si bien que la pauvre enfant, on la surnomma l'inconnue. Elle vendait des cartes postales, puis aussi des crayons, car sa destinée fatale, c'était de vendre des crayons. Elle disait aux gens de la rue, voulez-vous des crayons? Mais reconnaissant l'inconnu, il disait toujours non, c'est ce qui est triste. Merci Bourvil. Cette histoire fait penser à la petite marchande d'allumettes d'Andersen. L'histoire d'une fillette qui vend des allumettes aux passants dans les rues de Copenhague et cherche à se réchauffer en les brûlant, mais meurt de froid dans la nuit du jour de l'an, après avoir eu la vision du seul être humain qui l'ait jamais aimé, sa grand-mère. Les allumettes, encore un objet tout simple, bien pratique, et en bois, comme notre petit crayon. Mais le crayon, dont le nom vient de craie, des bâtonnets de craie, n'a pas toujours été un bout de bois enserrant une mine bien noire. À l'origine, il y a plus de 10 000 ans, l'homme des cavernes dessinait déjà sur les parois de sa grotte, et il utilisait des pigments de belle qualité, puisqu'ils tiennent encore, des pigments souvent à base de charbon de bois, du bois brûlé donc, du carbone bien noir, comme pour les mines des crayons d'aujourd'hui, une des plus anciennes découvertes de l'humanité. Plus tard, les Romains utilisaient le plomb, et d'ailleurs aujourd'hui encore on trouve des mines de plomb, moins noires mais plus faciles à travailler. Puis, l'homme a changé de support, il a gravé des pierres, écrit sur des tablettes d'argile, puis sur des papyrus, enfin sur des parchemins, et maintenant, depuis le VIe siècle en Europe, sur du papier, dont l'usage s'est fortement développé depuis l'arrivée de l'imprimerie. Mais la grande révolution dans l'histoire du crayon s'est déroulée au XVIe siècle en Angleterre avec la découverte d'un immense gisement d'un minerai ressemblant à du plomb que les Anglais ont baptisé plombagine. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les Anglais dominaient le commerce mondial et avaient la maîtrise des océans. Pour ne rien gâcher, ils ne manquaient pas non plus d'idées astucieuses et ont imaginé de protéger les mines de plombagine de leurs crayons, assez fragiles, par un fourreau en bois, ce qui évitait également de se salir les doigts en empêchant le contact direct avec la mine. Notre crayon était né, car ce principe a été conservé jusqu'à aujourd'hui. Les Anglais ont alors inondé le monde avec leurs merveilleux crayons, et le monde est vite devenu totalement dépendant des fabricants de crayons anglais, qui faisaient d'ailleurs de très bons produits. Mais cette dépendance a vite montré ses limites lorsque, et cela arrivait souvent, l'Angleterre était en conflit avec ses voisins qui étaient aussi ses clients. Le blocus répété empêchait alors les fabricants d'exporter leurs crayons sur le continent et les Français, les Allemands et bien d'autres étaient privés de crayons. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour voir deux Européens, un chimiste français, Nicolas Jacques Conté, et un Allemand, le menuisier Caspar Faber, inventer une mine qui permettrait de remplacer la plombagine des crayons anglais. Cette mine était obtenue à partir d'un mélange de carbone, du charbon donc, et d'argile, le tout cuit à 1000 degrés. La mine, dite graphite, nom qui vient du grec
graphein qui signifie écrire, était né. Et c'est encore aujourd'hui ce type de mélange qui est utilisé pour fabriquer les mines de nos crayons. Tant mieux aussi pour les deux inventeurs, qui furent à l'origine de la création de deux des plus belles fabriques de crayons d'Europe, les crayons Comté à Paris et les crayons Faber, devenus Faber et Castell à Nuremberg. Les fabricants de crayons, de beaux crayons, comme ceux de Comté, Faber et Castell ou du Suisse, Caran-d'Ache, nous offrent des produits de qualité et une très grande diversité. On trouve des crayons de luxe dont le bois est en chêne, d'autres en bois de tilleul ou d'épicéa, et des crayons dont les mines graphites sont très différentes, en dureté par exemple. Les mines dites grasses, là où le mélange, graphite, contient peu d'argile et beaucoup de carbone noir, donne des traits d'un noir profond, tandis que les mines dites dures, celles où il y a beaucoup d'argile et moins de carbone, donnent des traits plus clairs, plus gris. On a ainsi le choix d'une large gamme allant du gris clair au noir le plus profond. Mais ce n'est pas tout, car un pigment coloré peut aussi remplacer le carbone dans le mélange qui constitue la mine, et cela donne un crayon de couleur, avec une incroyable richesse de nuances et de nature. On peut choisir par exemple des mines dites aquarellables, comme l'aquarelle, c'est-à-dire dont la couleur du trait peut être étalée, diluée avec un simple pinceau, comme en peinture. Il y a aussi des mines dites pastel, qui donnent des couleurs d'une intensité magnifique. Et tout cela, quand on y pense, pour 1 ou 2 euros. Un vrai bonheur donc, ce petit crayon, un compagnon fidèle, simple et discret, et qui, mes amis musiciens ne m'en voudront pas, a l'avantage de ne pas faire de bruit. Alors, pourquoi se priver d'un plaisir, celui d'avoir près de soi, dans la poche, le sac ou un tiroir, un petit carnet, un crayon et une gomme? Car il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Tout le monde sait et peut dessiner. Pour s'arrêter dans un moment de calme, regarder et admirer la vie autour de soi, et sortir son petit carnet et son crayon pour tracer quelques traits que les jours de pluie on reverra avec le sourire. Mais pour terminer, avant de vous quitter, j'aimerais vous raconter une petite histoire, un moment d'intimité entre un grand-père et son petit-fils, un hommage à notre petit crayon, écrit par un écrivain brésilien, Paulo Coelho. Le petit garçon observait son grand-père en train d'écrire. À un moment, il demanda : « Est-ce que tu racontes une histoire qui nous est arrivée ? Est-ce une histoire qui parle aussi de moi ? » Le grand-père s'arrêta d'écrire, sourit et dit à son petit garçon : « Oui, ça parle de toi, c'est vrai. Mais, tu vois, le crayon dont je me sers est aussi important que les mots que j'écris. J'espère que tu lui ressembleras quand tu seras grand. » Le petit garçon examina le crayon avec curiosité, mais ne lui trouva rien de particulier. C'était un crayon comme tous les crayons. Non,
Tout est dans la façon de regarder les choses. Et le crayon qui dessine la vie possède des qualités qui, si tu les possèdes, feront de toi un être en paix avec le monde. Mon crayon n'est rien sans la main de l'homme. C'est lui qui le guide, qui garde le pouvoir d'écrire. Mon crayon accepte de souffrir. Il accepte les douleurs du taille-crayon pour être plus affûté, pour être meilleur. Il accepte aussi que son trait soit effacé, gommé. L'erreur serait de ne pas reconnaître ce qui ne va pas. Mon crayon ne cherche pas à être beau. Sa valeur est dans son excellente mine, cachée à l'intérieur, comme ton cœur. Enfin, ce crayon, qui deviendra ton crayon, laisse sa trace, comme toi, tu laisseras la tienne dans ta vie, une trace que tu auras choisie. Voilà. Souhaitons donc longue vie à notre vieil ami, le crayon. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite histoire. Portez-vous bien.